Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement que tout un chacun, au nom de tous les imams du Mali et tous les religieux, nous allons réciter une petite prière qui ne serait pas longue pour la réussite et le bonheur de notre cher peuple, le Mali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعصم بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Merci Monsieur le Président. L'intention de la conférence et ça va être d'un moment à l'autre le discours très attendu du chef de l'État. Jibril Baraka Fatima mina atopena mina. Conférence de la Togo Adena Togo à la Togo. Poni le pouvoir fokenen kadaka anga jamana bela jelamba da fasla me jamana do. La déclaration de l'Église catholique par Monseigneur Ngo amipi oye Slamedine Jibril. aywa oluka kuma ubunata ayra yira kaba aywa tamamna ayamar yara mamin fa oye aywa anga jamana nyamae aywa ayakuma damne. On vous laisse donc écouter El Hadj Oumar Ly. Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les membres du Présidium, Messieurs les membres de la conférence nationale, je suis heureux et honoré au nom de l'AMIPI de vous présenter des musulmans du Mali en cette occasion solennelle. Nous sommes, messieurs, à une phase historique de notre développement. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons jeter les bases d'une véritable démocratie pluraliste que notre pays n'a pas connue depuis les indépendances. Nous devons en finir définitivement avec le parti unique dont le président Ben Bella a dit qu'il était le mal unique. Il sécrète en effet la dictature, d'abord du parti, ensuite de l'appareil, enfin d'un homme avec pour corollaire le culte de la personnalité. Et cela aboutit fatalement à la transformation du citoyen en sujet taillable et corvéable à merci. Ainsi, un homme, vraiment pas différent de vous et de moi, devient un Dieu capable de nous promettre l'enfer. Nous sommes tous responsables d'une pareille évolution, d'abord par notre passivité, ensuite par notre complicité. Tout cela ne vient de possible, à mon avis, que parce que nous tournons le dos aux valeurs morales qui doivent sous-tendre l'organisation et le fonctionnement harmonieux de toute société humaine.
le côté matériel de l'existence prend le pas sur le côté spirituel, s'engage alors la course au bien de ce monde avec à la clé tous les mots qui sont sur toutes les lèvres et qui mènent à la décadence de l'homme et de la société. Je veux parler de la corruption, du népotisme, du détournement des biens publics, des vols, des meurtres et quoi encore. Et ceux qui sont responsables de cette situation, prenant peur de la dérive du navire, lancent des slogans tels que sursaut national et moralisation de la vie publique, comme si l'on pouvait sauver un corps dont la tête est pourrie. Le culte du Dieu argent éloigne du culte du vrai Dieu. Or, il faut à notre peuple et surtout à ses dirigeants plus de spiritualité et moins de matérialisme. Le bonheur ne se trouve pas seulement dans la possession de biens matériels, surtout s'ils sont mal acquis, mais surtout et principalement dans la sérénité et la paix que procure une vie faite d'amour et de dévouement pour le prochain. Vous tous qui vous êtes engagés dès maintenant dans des partis politiques, prêts à vous battre pour la conquête du pouvoir et pour cela à briguer nos suffrages, êtes-vous capables de cet amour et de ce dévouement? N'allez-vous pas vous livrer dès maintenant à des surenchères et à des promesses démagogiques que vous êtes sûrs de ne pas pouvoir tenir? Et nous qui serons sollicités, pourrons-nous faire preuve de discernement et résister aux sirènes des promesses fallacieuses? Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous assiste, vous et nous, et guide nos choix pour des dirigeants capables de nous orienter vers le mieux. Et ce mieux, à notre avis, ne s'obtient qu'en prenant en compte dans la construction de la société les facteurs spirituels aussi bien que matériels. De ce point de vue, et pour nous musulmans, il faut sans cesse revenir au Coran pour y trouver le fondement de la doctrine idéale dans tous les domaines de la vie. Évidemment, pour presque la totalité des intellectuels maliens pétris de culture occidentale, une telle affirmation peut paraître étrange et peut faire surgir dans les esprits des clichés fabriqués par les détracteurs occidentaux de l'islam. Quoi qu'il en soit, messieurs, pour ne pas être long, je voudrais dire que pour nous, malgré les apparences, ce ne sont pas les hommes qui décident, c'est Dieu. C'est lui seul qui décide et nous sommes ses instruments. Nous sommes les instruments de la volonté de Dieu. Et Dieu, qui peut nous élever sur des piédestals, est capable à tout moment de retirer ce piédestal dès l'instant que nous oublions que c'est lui qui nous a placés là. Un exemple, en décembre, non loin d'ici, un homme nous a promis l'enfer. Un homme s'est tapé sur la poitrine en disant « Ma vie m'appartient et je peux en disposer ». Il était au fait de sa gloire. Personne, encore moins que lui, ne pouvait penser à l'époque qu'il était à la fin de son mandat que Dieu lui avait confié. Eh bien, quelques mois, 2 mois après, cet homme a été pris dans son bureau comme un poulet amassé à l'équipe fri-fri. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous devons tous réfléchir à cela à tout moment, à tout instant. Maintenant, je ne voudrais pas terminer sans lancer un appel pathétique à nos frères du Nord, à ceux qui légitimement, je le dis, ont pris les armes
pour essayer d'accéder à une existence meilleure. Mais, comme l'a dit le président du CTSP, il est mieux de recourir à la voie du dialogue qu'au langage des armes. Le Coran dit Innamal mu'minuna ikhwatun. Tous les musulmans sont des frères. Au nom de cela, nous leur lançons un appel afin qu'ils déposent les armes, que l'on cause et qu'ensemble nous trouvions la voie la meilleure pour le bonheur de tous les Maliens, sans exception. Je lance également un appel à la jeunesse. Ils sont fougueux, c'est normal. Ils sont pleins d'idéal, c'est normal. Nous sommes tous passés par là. Mais ce que nous voulons leur dire, c'est qu'il y a un moment pour l'enthousiasme, il y a un moment pour la réflexion, il y a un moment aussi pour la tolérance. Nous devons tous, autant que nous sommes, apprendre à être tolérants. Nous devons nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Voyez-vous, dans cette salle, il y a peut-être 1000 personnes, mais regardez les figures. Je crois que vous ne trouverez pas 2 hommes ici qui se ressemblent parfaitement. Et cela est vrai aussi de l'esprit. Et cela est vrai de la façon de penser. Alors donc, nous devons admettre que ce que nous disons peut ne pas convenir à un autre, mais que nous avons le devoir de laisser exprimer sa pensée, d'avoir du respect pour sa pensée, à condition que réciproquement il ait du respect pour notre pensée. C'est à seule cette condition que nous pouvons vivre ensemble, harmonieusement. Et c'est cela qui est demandé par Dieu. Encore une fois, je vous adresse au nom de l'Islam nos salutations fraternelles en souhaitant que cette conférence soit une réussite totale et qu'elle nous mette sur la voie du bonheur de notre pays. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais demander à l'imam Diko de réciter quelques petites prières. Merci. Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement que tout un chacun, au nom de tous les imams du Mali et tous les religieux, nous allons réciter une petite prière qui ne serait pas longue pour la réussite et le bonheur de notre cher peuple, le Mali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعصم بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Merci, Monsieur le Président.